Alors voilà, on se retrouve après la pause déjeuner. J'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts pour repartir cet après-midi. Alors le lundi après-midi, normalement, on fait sport. Donc je vais vous remettre sur Classe Dojo des liens si vous voulez bouger. Alors le mieux serait de bouger chez vous, dans votre jardin, si vous en avez la possibilité, ou dans votre cours. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité de bouger dans le jardin, eh bien, je vais donc vous remettre sur Classe Dojo les liens qui vous permettent de faire un peu de sport. Il y avait un lien il y a 15 jours que je vous ai mis sur un monsieur qui proposait des activités sportives pour les enfants. Je voulais vous le remettre. Et puis, il y avait aussi des danses sur Just Dance. Je peux vous les remettre et je vais même vous remettre, si vous le souhaitez, une nouvelle danse pour ceux qui aiment bien danser seul ou à plusieurs en famille devant la télé. Donc un peu de sport cet après-midi. Et puis après le sport, eh bien, on va travailler sur la lecture et sur la presse, sur le journal. Alors, je vous propose déjà de faire une pause pour faire votre sport et ensuite, eh bien, on se retrouve pour la lecture. Alors, la lecture, une fois le sport fait, la lecture, je voulais vous parler d'un projet que je comptais mettre en place avec vous à l'école si on avait pu travailler normalement. Tous les ans, au mois de mars et avril, eh bien, nous faisons à l'école le journal scolaire qu'on a appelé le Paul Bert Info, le PBI, P de Paul, B de Bert et I de Info, Paul Bert Info, le PBI. Ça fait déjà 4 ou 5 ans, je crois, qu'on fait ce journal-là. Tous les ans, on sort un numéro. Et bien, cette année, on aurait bien aimé pouvoir sortir un numéro comme les autres années. Ça va être compliqué, néanmoins, je vous propose quand même de travailler chez vous un peu sur la presse, sur le journal, et en production d'écrit, eh bien, vous pourrez vous aussi faire un petit article de journal, vous transformer en journaliste. Après, vous êtes transformé en acteur de théâtre, vous pourrez maintenant vous transformer en journaliste et rédiger un petit article de journal. Et vos petits articles, vous me les enverrez, mais pas tout de suite, hein, on en reparlera, vous pourrez me les envoyer et on pourrait éditer un mini-journal cette année qui serait un peu une gazette du confinement, un petit journal du confinement qui reprendrait vos articles et qui nous permettrait quand même d'avoir un vrai petit journal scolaire qui aura été réalisé finalement en télétravail depuis chez vous. Alors avant de se transformer en journaliste et avant d'écrire nos articles, eh bien, il faut qu'on regarde déjà qu'est-ce qu'un journal, comment fonctionne un journal, qu'est-ce qu'un article de journal et comment rédiger un article de journal. Une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien là, on pourra à notre tour rédiger des articles pour notre petit journal de classe. Alors, les journaux, si on avait été en classe, je voulais vous en apporter différents journaux. Il en existe plein des journaux, hein. J'en ai plein dans la classe. Malheureusement, je ne les ai pas ici chez moi et donc je ne peux pas vous les montrer. J'en suis désolée, mais je n'ai pas de journaux chez moi et je ne peux pas sortir pour aller vous en acheter. Donc du coup, il va falloir que vous fassiez appel à votre mémoire. Des journaux, vous en avez déjà vu, vous en avez même peut-être vous chez vous. Moi, je ne les garde pas, je les emmène à l'école. Donc j'en ai pas, mais vous en avez peut-être déjà chez vous. Si vous en avez, ça serait bien de les prendre tout de suite dans vos mains, les feuilleter, les toucher. Les journaux, il en existe différentes sortes, ils sont très variés. Et si vous les regardez, tous ces journaux, eh bien, vous allez constater qu'ils ont des noms différents. Certains journaux vont s'appeler, vous connaissez peut-être le journal qui s'appelle L'Équipe pour les sportifs, ou bien le journal qui s'appelle Oise Hebdo, ou le journal qui s'appelle Le Parisien, Le Monde, Le Figaro, le PBI, Paul Bert Info. Donc les journaux varient en fonction de leur nom. Ils varient aussi en fonction de leur prix. Certains journaux sont gratuits, d'autres sont payants, peuvent coûter 1 euro, 1,50 €, 2 €, ça dépend. Ils varient aussi, les journaux, en fonction de leur dimension, de leur taille. Vous avez des grands journaux, hein, quand on les ouvre, ils sont très grands, et puis d'autres qui vont être plus petits, plus faciles finalement à manipuler parce qu'ils vont être plus petits. Celui qu'on prépare à l'école est un journal de taille A4,
dans cette taille-là, donc il est plus petit. Et vous avez des journaux de dimension A3, donc beaucoup plus grands. Les journaux varient aussi en fonction de la couleur. Certains sont en noir et blanc, d'autres vont être en couleur. Ils varient aussi en fonction de leur période d'édition. Certains vont sortir tous les jours, on les appelle des quotidiens. Certains vont sortir une fois par semaine, on les appelle les hebdomadaires. D'autres vont sortir tous les mois, les mensuels, etc. Donc plein de journaux. Et eh bien, si vous en avez chez vous, c'est le moment de les regarder, d'essayer de trouver leur nom, leur prix, à quelle période, à quelle vitesse de parution ils ont, est-ce qu'ils sortent tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, etc. Et puis, si vous les ouvrez, que voyez-vous dans un journal? Évidemment, on va voir des articles, on va voir des photos qui peuvent être soit couleur, soit noir et blanc. On peut voir aussi des publicités, des petites parties publicités. On peut voir aussi des petites annonces. On peut voir plein de choses très variées dans les journaux. Et puis, vous avez aussi des journaux qui sont spécialisés. C'est-à-dire que, excusez-moi, que certains journaux vont être, par exemple, axés sur le sport. Ils ne vont parler que sport. Je pense par exemple au journal L'Équipe. Ou bien vous avez des journaux qui sont axés que sur votre région, qui vont donner des informations que sur votre région, comme Oise Hebdo, alors que d'autres vont être axés que sur le cinéma, ou d'autres vont être axés que sur l'histoire, d'autres vont être axés sur le monde entier, avec des infos du monde entier, comme Le Monde, par exemple, le journal Le Monde qui lui parle du monde entier. Puis vous avez des journaux locaux, c'est-à-dire de votre ville, qui vont nous apporter des infos que sur la ville, où vous avez aussi des journaux qui vont être, par exemple, dans le sud de la France, qui vont ne parler que du sud de la France, ou des journaux qui viennent du nord de la France et qui ne parlent que du nord de la France, etc. Donc voilà, les journaux, pour vous dire qu'ils sont très variés et qu'il n'existe pas un journal type, qu'un journal peut apporter toutes sortes d'informations. Alors nous, le journal qu'on va réaliser, eh bien, puisque il va être réalisé par vous, en tant qu'élève de l'école, eh bien, je pense que les informations seront sûrement axées sur votre vie à Marny, sur vos préoccupations d'enfant, et sur des thèmes qui vous sont chers. Donc si vous avez envie de parler, je sais pas moi, d'animaux, ou de jeux, ou de recettes de cuisine qui vous plaisent, eh bien vous pourrez parler de tout ça dans notre journal d'école. Alors, une fois qu'on a parlé donc, du journal en général et de ce qu'il peut contenir, eh bien voici un article, un exemple d'article de journal que j'ai trouvé dans un journal. Il est là, cet article, et eh bien, on va regarder ensemble comment est constitué cet article, de quoi est composé cet article. Et cet article-là, vous allez le trouver dans le lien Classe Dojo. Si vous regardez sur Classe Dojo, eh bien, je vous ai mis un lien qui vous envoie sur cette page-là, où vous voyez l'article de journal. Alors, il va vous falloir également des couleurs. Dans la consigne, on va vous demander de repérer les différentes parties de l'article, et il vous faudra du orange, il vous faudra du bleu, du jaune, du vert, du rose et également du rouge. Alors préparez vos couleurs, faites pause. Il vous faut donc orange, bleu, jaune, vert, rose et rouge. Il vous faut imprimer, si possible, ce document-là que vous trouvez donc sur Classe Dojo. Si vous ne pouvez pas imprimer, eh bien vous vous contenterez de regarder les couleurs qu'on va y déposer. Mais le mieux serait quand même que vous ayez le document sous les yeux. Donc si vous pouvez faire pause pour imprimer le papier et préparer les couleurs qui sont mentionnées ici. Voilà, à vous de préparer le matériel et on se retrouve tout de suite après. Alors, l'article de journal, si vous avez pu l'imprimer, eh bien, regardez-le bien, sinon vous suivez ici sur
sur le petit tableau. Il vous faut différentes couleurs, car quand on regarde cet article de journal, il est composé de différentes choses. On a des écritures ici qui vont être assez grosses, ici des écritures un peu moins épaisses, là on a une photo, et là on a des écritures plus petites qui sont positionnées en colonne. C'est la caractéristique du journal, c'est qu'on n'écrit pas sur des longues lignes, on écrit dans des petites colonnes. Les phrases sont coupées très régulièrement, de façon à apparaître en colonne. Et ici, on a 3 colonnes. Alors, ces écritures grosses, moyennes ou petites, ou cette photo, dans le journal, dans le vocabulaire journalistique, ça porte un nom bien précis. Si vous lisez la consigne qui est ici, eh bien, on vous indique des mots propres au vocabulaire du journaliste. Il y a le mot légende, le mot corps de l'article, le mot intertitre, le mot chapeau, le mot illustration et le mot titre. Et on vous demande de retrouver dans cet article-là où se trouve la légende, où se trouve le corps de l'article, où se trouve l'intertitre, où se trouve le chapeau, où se trouve l'illustration et où se trouve le titre. Et pour repérer ces différentes parties, c'est là où il faut faire intervenir les couleurs. Alors, je vous laisse essayer de réfléchir tout seul, sans mettre les couleurs pour l'instant, mais essayez de réfléchir tout seul où se trouve la légende cachée dans cet article. Tout seul aussi, essayez de deviner ce que pourrait être le corps de l'article, où pourrait être l'intertitre, où pourrait être le chapeau, où pourrait être l'illustration et où pourrait être le titre. Faites pause éventuellement pour réfléchir tranquillement. Et une fois que vous avez un peu réfléchi à la question, eh bien, on va faire apparaître les couleurs pour repérer les différentes parties de cet article. Alors, on commence avec le mot légende. Il demande de la mettre en orange. En orange, où se trouve la légende? Eh bien, la légende, elle est là. La légende, c'est une petite explication qui est sous la photo, qui permet de donner des renseignements sur cette photo, par qui elle a été prise, quand elle a été prise, où elle a été prise. Et ça peut être aussi une phrase explicative et qui donne des renseignements sur cette photo. Ici, la légende, on se contente de mettre le nom du photographe, en indiquant que c'est monsieur Denis, je ne sais pas comment, qui a fait cette photo. Donc ça, c'est la légende. En orange, si vous avez pu imprimer la feuille, entourez cette petite légende et également entourez le mot légende en orange. Voilà, j'espère que vous allez avoir un peu mes feutres qui sont un peu fatigués. Ensuite, le corps de l'article, on vous demande de le repérer en bleu. Alors le corps de l'article, c'est tout ce qui contient les informations. C'est le texte écrit par le journaliste. C'est tout ça, le corps de l'article. Tout ça, ça correspond aux phrases que l'on positionne en colonne qui donnent les informations principales de l'article. Alors, entourez ce corps en bleu et également en bleu, entourez les mots corps de l'article. Dans un article de journal, on a aussi des intertitres qu'on vous demande de repérer en jaune. Alors, intertitre, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, un intertitre, c'est pas évident à trouver, ce sont des tout petits bouts de phrases qui sont positionnés entre les différents paragraphes dans le corps de l'article. Et ici, il y a par exemple écrit vacances glacées. C'est un intertitre. C'est un petit titre que l'on positionne entre les chapitres, les paragraphes, pardon, entre les paragraphes dans le corps de l'article. À entourer en jaune et entourer ici aussi en jaune l'intertitre, donc des petits titres de paragraphes dans l'article. Le chapeau. Ah, alors voilà un mot bien spécial pour le journaliste. Quand on parle de chapeau, on a tendance à penser à ce qu'on se met sur la tête. Eh bien, chez le journaliste, c'est pas tout à fait la même chose, bien que si on a choisi le mot chapeau, eh bien c'est pour repérer une phrase qui est mise en haut de l'article. C'est peut-être pour ça qu'on appelle le chapeau, parce que c'est mis en haut. Eh bien, le chapeau, c'est une phrase explicative qui est située là, au début de l'article, et qui va donner envie
de lire la suite, qui va présenter la suite, qui va permettre au lecteur de savoir de quoi on va parler dans le corps de l'article. Donc ça s'appelle le chapeau, c'est cette phrase-là qui est située au début de l'article, entourée en vert, et également ici en vert, entouré le mot chapeau. Ensuite, il nous faut du rose, et le rose, c'est pour l'illustration. Alors l'illustration, ça c'est un mot que tout le monde connaît, ça correspond à une photo, ou à un dessin, un schéma, une image. Ça, c'est ça l'illustration. C'est une information visuelle qui permet, où il n'y a rien à lire, mais il y a juste à voir. Et ça permet de donner des renseignements, des explications sur ce dont on va parler dans l'article. Donc illustration, elle est là, encadrée en rose et entourée également le mot illustration en rose. Et puis il nous reste le rouge. Le rouge, c'est pour le titre de l'article. Alors le titre de l'article, lui, il est très important. Il est écrit en haut, en premier. Il est écrit en gros, en plus gros que la suite. Et ce titre, il doit attirer l'œil du lecteur. Il doit avoir envie de donner, donner envie, de lire le reste de l'article. Donc le journaliste, il essaie de trouver un titre qui accroche, qui attire. Et là, il a mis la France grelotte. Ça, il a essayé d'utiliser le mot grelotte pour attirer un regard et donner envie de lire le reste de son article. Alors ça, c'est le titre. En dessous, il écrit une phrase « chapeau » qui va, elle aussi, présenter le contenu et donner envie de lire la suite. Il y met également une illustration qui permet de mieux comprendre l'article et qui donne, elle aussi, envie de lire le corps de l'article. Et enfin, il y met son article, son corps d'article, plutôt en colonne, avec des intertitres, c'est-à-dire des petits titres de paragraphes, et également une petite légende sous l'illustration pour savoir d'où vient cette illustration ou à quoi elle correspond. Une fois que vous avez mis ces couleurs-là sur votre feuille, et bien en dessous, on vous demande de remettre le rôle de la légende, le rôle du corps de l'article, de l'intertitre ou du chapeau. Alors, à écrire ici, moi je ne vais pas avoir la place d'écrire ici parce que ça va être trop petit, vous ne verrez pas, donc je vais l'écrire ici, mais on va pouvoir compléter ensemble. Si vous n'avez pas imprimé cette feuille, eh bien je vous demanderai de prendre une feuille de classeur, une grande feuille de classeur, et d'y écrire, comme nous, ce que je vais vous mettre ici au tableau. Donc pour ceux qui ont imprimé, vous allez pouvoir écrire directement ici. Pour ceux qui n'ont pas imprimé, merci de prendre une grande feuille de classeur et d'écrire ce que je vais mettre en haut ici. Alors la légende, elle était donc ici écrite en tout petit. Eh bien la légende, à quoi sert-elle? Elle sert, on l'a dit, à donner des renseignements sur la photo, qui l'a prise, quand est-ce qu'on l'a prise, une petite phrase qui indique aussi ce qu'on a voulu montrer sur la photo, et puis par qui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, ce qu'elle représente, la date éventuelle. Hein. Donc là où il y a écrit légende, eh bien on va écrire ici. Alors ceux qui n'ont pas imprimé, vous pouvez marquer en titre article de journal sur votre grande feuille de classeur. Qu'est-ce que donc la légende? Eh bien, on a dit qu'elle donnait des renseignements sur, je vais pousser la feuille ici, sur la photo. Alors, c'est à écrire ici. Ensuite, on demande à quoi sert le corps de l'article. Qu'est-ce que le corps de l'article? Eh bien, le corps de l'article, c'est l'article en lui-même. C'est celui qui contient toutes les informations. Donc, là où il y a écrit le corps de l'article, on va marquer que c'est l'article en lui-même qui contient toutes les informations. Faites pause au fur et à mesure pour avoir le temps d'écrire tranquillement.
et reprenez la lecture ensuite de cette petite vidéo. Le corps de l'article, eh bien, on va marquer, c'est le contenu de l'article. Il contient, il donne toutes les informations. Pas beaucoup de place pour écrire la fin de mon mot information. Ensuite, on vous demande sur cette feuille-là, qu'est-ce que l'intertitre? Alors, l'intertitre, on l'a en jaune. Eh bien, l'intertitre, il sert à séparer les différents paragraphes dans le corps de l'article. Il sépare les paragraphes de l'article dans le corps de l'article. Et enfin, on vous demande qu'est-ce que le chapeau? Alors, je n'ai plus beaucoup de place, je vais être obligée d'effacer. À moins que je le mette je vais essayer de le mettre en bas. J'espère que vous arriverez à voir. Hop là. Voilà, le chapeau. Eh bien, le chapeau, il donne des précisions, il présente l'article, hein, il donne des précisions, il donne envie de lire la suite. Il donne envie de lire l'article. J'espère que vous arrivez à lire, vous aussi. Voilà, il donne envie de lire l'article. Pensez à faire pause pour écrire tranquillement sur votre feuille la définition de tous ces termes du journaliste. Alors vous aussi, quand vous rédigerez votre article, eh bien, il faudra qu'il y ait un corps d'article, c'est-à-dire des phrases qui expliquent, qui donnent des informations. Il faudra qu'il y ait une illustration, on ne l'a pas mise ici, mais il faudra qu'il y ait une image, une illustration, ça peut être une photo, un dessin, un schéma, ce que vous voulez. Il faudrait qu'il y ait une légende qui aille avec votre illustration. Et puis, il faudra un titre, éventuellement un chapeau, éventuellement des intertitres pour séparer les différents paragraphes. À la rigueur, je dirais que les intertitres et les chapeaux ne sont pas obligatoires. Dans un article, ce qui va vraiment être obligatoire, c'est le gros titre, c'est-à-dire cette partie-là en rouge. Ce qui est obligatoire aussi, c'est la photo, et ce qui est obligatoire aussi, c'est évidemment le corps de l'article. Donc ce qui sera obligatoire, vous, dans vos articles, c'est la partie rouge, rose, orange, pour la légende, et bleu. Donc rouge, rose, orange et bleu, ça c'est obligatoire, c'est le minimum dans un article pour que le lecteur comprenne et ait envie de lire et comprenne vos informations. Donc rouge, rose, orange, bleu. Éventuellement, si vous avez envie, vous pourrez rajouter une phrase chapeau qui est en vert. Et si vous le souhaitez aussi, vous pourrez mettre des intertitres entre vos paragraphes. Mais ça, c'est pas obligatoire. Par contre, grand titre, illustration avec sa légende et corps de l'article, ça, c'est obligatoire pour réaliser un article digne de ce nom. Voilà, alors, une fois que vous avez rempli ce côté-là de la feuille, eh bien, il y a un verso, qui est là, et que je vous mets aussi avec un lien sur Classe Dojo. Si vous pouvez imprimer éventuellement cette partie-là, faites-le. Ce sont des questions de compréhension de l'article du journal qui est là. Donc, si vous pouvez imprimer, faites-le. Sinon, ce n'est pas obligatoire d'imprimer. Sur votre feuille de classeur où vous avez commencé à écrire ça, eh bien, vous pouvez aussi répondre aux différentes questions sur votre feuille de classeur. Donc, si vous avez imprimé
cette partie-là, vous répondez sur la feuille. Sinon, vous continuez sur votre feuille de classeur. Cette partie de la feuille présente le contenu de mon article. Alors, je fais un petit peu de place. Voilà. Mon article de journal que je reprends qui est là, eh bien, on va maintenant s'intéresser vraiment au contenu de ce corps d'article. Qu'est-ce que le journaliste doit mettre dans son corps d'article? Alors, bien sûr, il doit présenter en colonne, mais qu'est-ce qu'il doit présenter? Que doit-il présenter en colonne? Eh bien, au dos donc, de cette feuille, on vous a mis que le contenu de l'article doit répondre à 5 questions. Les fameuses 5 questions dont on a souvent parlé en classe, qu'on appelle aussi les 5 W. Qui? De qui parle-t-on? Quoi? De quoi parle-t-on? Où ça se passe? Quand et pourquoi? Le lecteur qui lit ce corps-là doit être comprendre de qui on parle, ou de quoi on parle, où ça se passe, et puis quand ça se passe et pourquoi ça s'est passé. Et on appelle ça les 5 W parce qu'en anglais, qui, où, quand, quoi, eh bien c'est why, where, who, et à chaque fois ça commence par un W. On l'a déjà expliqué en classe, donc pour que votre texte soit complet, eh bien vous aussi, il faudra que le lecteur, quand il lit votre texte, il comprenne de qui vous parlez, de quoi vous parlez, où se passe l'événement dont vous parlez, quand et pourquoi. Donc les 5 W sont obligatoires pour pouvoir réaliser ce corps de l'article. On en reparlera plus tard lorsque vous aurez vous aussi un article à rédiger. Alors en dessous, eh bien, vous avez 4 questions qui sont des questions de compréhension de lecture. Il faut donc que vous lisiez ce corps de l'article. Alors si vous l'avez sous les yeux sur feuille, eh bien, il suffit de lire. Attention, peut-être que l'impression n'est pas très nette, c'était un peu flou moi sur le document que j'ai eu au départ. Sinon, si vous n'avez pas imprimé, eh bien, regardez sur le lien que je vous ai mis, essayez de grossir pour lire ce corps d'article et ensuite eh bien, répondre aux 4 questions qui sont là, qui sont tout simplement des questions de compréhension. Avez-vous compris ce que le journaliste a voulu faire passer comme information? Alors, première question, de qui ou de quoi parle cet article? Deuxième question, pourquoi le journaliste parle-t-il de ça? Pourquoi il a décidé de parler de ça? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou d'original à parler de ça? Et puis, quand cela se passe-t-il et où cela se passe-t-il? À vous de regarder tranquillement le texte et de répondre aux questions qui sont là. Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vous mettrai les réponses sur Classe Dojo. Vous aurez un lien qui vous permettra de regarder si vos réponses proposées ici sont correctes ou pas. Voilà. Alors, ce travail sur le journal, on va le faire pendant plusieurs séances. Je vous proposerai d'autres articles à étudier. Et ensuite, eh bien, je vous demanderai vous aussi de créer un petit article que nous pourrons ensuite éventuellement éditer. Enfin, j'espère qu'on pourra sur une petite gazette, un petit journal de classe qui s'appellera le PBI, un peu plus court et original que les autres années, mais qui sera quand même le PBI de l'année 2020. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu faire un peu de sport. La lecture, les corrections de lecture seront en ligne dans quelques instants. Reposez-vous bien, passez une bonne soirée, prenez toujours soin de vous et on se retrouve demain. Alors demain, je pense que je mettrai un peu moins de vidéos le matin parce que vous avez 2 évaluations d'orthographe à faire sur les noms féminins en T, en tier et en et. Je vous conseille de bien réviser. Vous avez aussi une évaluation d'orthographe sur l'accord de la tribu du sujet à bien réviser également. Et puis il y aura une partie encore dictée avec cette épreuve du biathlon orthographique commune au CM et 6e, où là il y aura un exercice, ce sera un exercice de copie. Ça ne sera pas une dictée, ça sera une copie. Donc je vous mettrai un modèle en ligne et il faudra recopier. Et attention, toute faute de copie vous fait perdre un point. Il y aura également des mathématiques qui seront à prendre dans votre livre.
Et puis dans l'après-midi, il y aura de la science. Donc là, peut-être que je mettrai une vidéo pour la science, donc je réfléchisse à ça. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée pour ce lundi 30 mars. Et je vous dis à demain. Au revoir.